Regardons ici le present perfect. On utilise le present perfect pour parler d'une action qui vient juste de se terminer. She has just been to New York. Le bilan d'une expérience. She has traveled a lot. Ici, la personne qui parle situe son point de vue dans le présent. Elle dresse un bilan au moment où elle parle. Donc, ce bilan peut lui permettre d'insister sur les conséquences présentes de l'événement dont elle parle. Il n'y a pas de complément de temps. Il n'y a pas yesterday, last week, last Friday, etc., ni exprimé, ni sous-entendu. C'est aux conséquences qu'on s'intéresse. On utilise le present perfect pour parler des résultats actuels d'une action passée dont on ne connaît pas la date. Look, I have tidied my room. Ou pour demander depuis combien de temps dure une action commencée dans le passé et non achevée. How long have you known him? I've known him since Christmas or for 3 years. Since c'est fort, on regardera plus en détail plus tard. Alors, comment on conjugue le present perfect, de forme affirmative, sujet, I, you, he, she, it, etc., plus have ou has, donc I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have, plus le participe passé du verbe. Quand c'est un verbe irrégulier, on ajoute ed. Si c'est un verbe irrégulier, il faut l'apprendre et ça va être dans la 3e colonne de la liste. Quand c'est une question, forme interrogative, on met son mot interrogatif, when, where, etc., si nécessaire, ou on commence la question tout de suite avec have ou has, en fonction du sujet, et puis on ajoute le participe passé du verbe. Quand c'est une phrase négative, c'est le sujet plus have ou hasn't plus le participe passé. Alors, le present perfect n'est pas le prétérit. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser le prétérit pour parler des circonstances, when ou why, le complément du temps avec le prétérit, exprimé ou sous-entendu, ne concerne que le passé. Exemple, yesterday, 2 weeks ago, ages ago, in 1982, last night at 2:30 by 6 o'clock at that time in those days, etc. My room is tidy, I have tidied my room. On s'intéresse au résultat, on va utiliser un present perfect. I tidied my room this morning. On répond à la question when. I tidied my room because it was very messy. On répond à la question why. Et dans les deux cas, on va utiliser un prétérit. Alors, il y a 3 petits mots qu'il faut absolument apprendre et savoir avec quoi il faut les utiliser. Ago est précédé d'une durée et comme une date situe l'événement à un moment précis du passé. Donc, logiquement, ago est toujours accompagné du prétérit. We saw Ellis Island 2 hours ago, il y a 2 heures. Since indique le point de départ d'une action et peut être donc suivi d'une date ou d'un verbe ou prétérit qui renvoie à un point de départ passé dans le temps. Since 2 o'clock, since Monday, since the 15th of December, since 1999, date précise. Since last month, since breakfast, since I was born. For exprime la durée et peut donc être accompagné de n'importe quel temps ou suivi d'une durée précise, nombre d'heures, de jours, de semaines, de mois, d'années, for 2 hours, for 10 years, for a century, ou d'une durée imprécise, for a long time. Alors, on va faire des petits exercices pour vous aider à comprendre. Donc, on va compléter avec for ou since. 2 weeks, c'est une durée. For 2 weeks. I was 13, c'est une date de départ, since I was 13. Since last year, depuis l'année dernière. Since March, for 10 minutes. Alors, en français, on va utiliser toujours depuis. En anglais, il faut bien faire la différence. Si c'est une date de départ, on va utiliser since. Si c'est une durée, c'est for. Alors ici, on va devoir choisir entre 2 solutions proposées. Les compléments de temps sont soulignés ou sous-entendus, donc il faut choisir soit le present perfect, soit le prétérit. We, donc on a last week, date précise dans le passé, donc on va utiliser met, le prétérit. We met John's parents last week. I, playing football 2 years ago, donc est-ce que c'est started ou have started? Bon, on a ago, donc on n'a pas de choix, il faut mettre un prétérit. I started playing football 2 years ago. He, alors on a for ages, là c'est pas précis du tout la date, donc là, he hasn't had a cooked breakfast for ages.
Alors, before leaving. Donc là, on est précis, hein, avant de partir. Donc c'est did you lock the door before leaving? They. Alors 5 p.m. c'est très très précis. Donc they stopped working at 5 p.m. Peter has just come back from Italy. He looks well. Donc on a un résultat présent de son voyage en Italie. Il a bonne mine. Donc he's just come back from Italy. He looks well. On n'a pas d'indication précise de quand il est revenu. Donc on va utiliser un present perfect. On a last night dans le set. Donc what did you do last night? On n'a pas de choix. They have never been abroad because they can't afford it. C'est un bilan dans la vie de ces personnes qui sont signifiées par le pronom sujet they. C'est un bilan de leur vie. Ils n'ont jamais été à l'étranger parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour se faire. Donc on va utiliser un present perfect ici. It's the first time I have had such fun during a guided tour. The first time, c'est aussi un bilan. On n'a pas de date précise, donc on va utiliser un present perfect. Mr. Jenkins, donc on a at 9 o'clock, c'est très précis, donc arrived at 9 o'clock. Yesterday morning, pareil, we got up very early. Et le dernier, he has been, donc on fait un bilan de he, donc on ne sait pas qui c'est, mais c'est un pronom sujet. He has been to Prague, ça fait partie de sa vie, les choses qu'il a faites dans son vie. On ne dit pas quand, mais on sait qu'il était à Prague. Donc, he has been to Prague. He can tell you about it. On va utiliser un present perfect ici. Donc, j'espère que ça vous aide à voir la différence entre quand est-ce qu'il faut utiliser le prétérit ou le present perfect.